Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir habituellement sur la chaîne. En effet, on ne va pas se parler de Power Platform, enfin si un petit peu, mais on va surtout revenir sur l'histoire du low-code et du no-code. Ces mots, vous les entendez certainement beaucoup aujourd'hui, et pourtant, vous allez voir que ce phénomène n'est pas nouveau, et surtout que ce phénomène a beaucoup d'avenir. En effet, on va revenir sur l'histoire palpitante de la création de solutions en no-code et en low-code. Enfin, ne manquez pas en fin de vidéo les prédictions du low-code, no-code pour 2022 et toutes les informations à savoir sur ce marché. Vous allez voir, il y a des informations vraiment très importantes qui montrent que ce marché va réellement exploser en 2022. Alors tout d'abord, si on s'intéresse à une vue globale du low-code, no-code, on remarque que cela a démarré avec la création de sites web. Suite à la création de sites web et au boom du e-commerce, on a eu la création de boutiques en ligne en no-code, puis on est passé sur la création de jeux vidéo en no-code. En effet, le no-code ne s'applique pas qu'à des applications qui peuvent être business, métier, etc. On va aussi toucher par exemple à des jeux vidéo pour toucher un public plus jeune et beaucoup plus large. Ensuite, on a eu la création d'applications métiers en no-code. On va ici par exemple retrouver Bubble, Airtable, etc. Mais on revient dessus juste après. Puis la création de contenu en low-code. Et enfin, ce qui s'est passé durant les 2-3 dernières années, l'arrivée des géants de la tech sur le marché du no-code, low-code avec eux aussi leurs solutions et notamment Power Platform. Alors les premières traces de low-code, no-code qu'on a rencontrées sur le marché, c'était il y a environ 15 ans pour le Web 1.0. Et ça a notamment touché la création de sites web en no-code. En effet, à l'époque, on utilisait beaucoup les sites web, mais pour pouvoir les programmer, il fallait avoir de réelles compétences en code. Et via la création de sites web en no-code, low-code, par exemple avec Wix ou WordPress, qui est encore très utilisé aujourd'hui, on avait la possibilité de créer des sites web directement avec une interface graphique, donc non plus de passer par une console de développeur pour pouvoir créer des sites web, et directement de pouvoir ensuite les rendre accessibles à beaucoup de personnes. Donc ça a vraiment démocratisé l'utilisation des sites web en no-code, et chacun pouvait commencer à créer par exemple son blog. Encore comme je le disais juste avant, c'est encore le cas aujourd'hui, beaucoup de blogs existent sous des formats WordPress, et ensuite de pouvoir utiliser des blocs de code à l'intérieur pour pouvoir les personnaliser. Ensuite, le no-code et le low-code se sont répandus au e-commerce. À l'aide, bien évidemment, du boom qu'a représenté Amazon sur le marché du e-commerce, on a eu la possibilité de pouvoir commencer à créer des boutiques en ligne, donc aussi des sites e-commerce pour des particuliers ou des petites entreprises, notamment avec des outils comme Shopify qui sont eux aussi encore très utilisés aujourd'hui. Donc on avait la véritable possibilité de pouvoir commencer à créer en quelques clics une boutique prête à l'emploi et de pouvoir, en tant que particulier, commencer à vendre directement des produits en quelques minutes à l'aide de Shopify et d'ouvrir sa boutique sur le monde entier à l'aide du no-code dans les boutiques e-commerce. Après, c'est un secteur qu'on connaît moins sous la facette du no-code, low-code, mais pourtant, le secteur du jeu vidéo a lui aussi été très impacté par le no-code, low-code. Et ici, on retrouve vraiment deux fleurons, Minecraft et Roblox. Roblox qui est peut-être un petit peu plus récent que Minecraft, mais qui sont de vrais success stories sur l'utilisation du no-code, low-code dans les jeux vidéo. Déjà, success story, parce que si on prend Minecraft, on retrouve que Minecraft est aujourd'hui le jeu le plus vendu de tous les temps et le deuxième mot le plus recherché sur YouTube derrière le mot musique. Donc ça nous a permis, en fait, de pouvoir commencer à créer des mondes personnalisés dans Minecraft ou des scénarios et des mondes personnalisés dans Roblox en no-code, voire en low-code, pour pouvoir ensuite les rendre accessibles à des amis ou des communautés sur Internet. Ça a permis de cibler un public plus jeune qui a pu commencer à prendre en main ces outils, ça a aussi développé certaines vocations, et ça a permis aujourd'hui d'avoir des mondes en no-code, low-code qui ont été créés à l'intérieur de ces jeux, et donc une expansion de la tendance du no-code et du low-code aux jeux vidéo. Ensuite, on y arrive, c'est l'arrivée des applications métiers, business, appelez ça comme vous voulez, qui sont arrivées en no-code. Et ici aussi, on retrouve certaines success stories, comme par exemple Bubble,
Airtable, Zapier, qui ont permis de pouvoir commencer à créer des solutions métiers en no-code ou en low-code. Leur émergence, elle est due à plusieurs facteurs. Le premier, c'est le manque de développeurs aujourd'hui dans le monde, donc un manque de ressources techniques capables de développer des applications, des automatisations, des bases de données. La difficulté aujourd'hui pour des équipes métiers de communiquer avec des équipes IT pour avoir des applications, des automatisations, peu importe quelle solution qui répond parfaitement à leurs besoins. Et en plus de ça, la réduction des coûts. En effet, la tendance est plutôt à la réduction des coûts des applications informatiques. Et pour cela, ces applications en no-code tombaient à pic parce qu'elles permettaient à des métiers de directement créer eux-mêmes leur application plus rapidement, à moindre coût, et ensuite de pouvoir en plus créer une application qui répond parfaitement aux besoins parce qu'ils connaissent leur métier mieux que personne, et en plus de ça, de favoriser le do-it-yourself et donc de pouvoir aussi former et développer de nouvelles compétences. Ensuite, c'est l'utilisation des réseaux sociaux en no-code. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? N'importe quoi, les réseaux sociaux ne sont pas du tout des applications no-code. Non, c'est la création de contenu qui est devenue beaucoup plus facile via des outils no-code, low-code. Ici, on va plutôt se parler d'outils même très orientés no-code. Par exemple, si vous prenez Snapchat ou plus récemment TikTok, il est possible en no-code de créer tout simplement des contenus, d'y ajouter de la musique, du son, d'ajouter du texte, des images et de créer des contenus qu'on va ensuite pouvoir partager avec beaucoup de monde en no-code, donc vraiment d'avoir des plateformes de créateurs de contenu en no-code. Donc c'est une facette un petit peu différente du no-code qu'on exploite ici, mais si vous le regardez, il est aujourd'hui possible pour n'importe qui de créer des contenus vidéo en y ajoutant de la musique, du texte, etc. en no-code via des applications de réseaux sociaux comme, encore une fois, Snapchat, Instagram ou encore plus récemment TikTok. Et enfin, depuis quelques temps, c'est l'arrivée des géants de la tech qui se sont mis sur le créneau du no-code, low-code. Et ici, on retrouve plusieurs applications de plusieurs éditeurs différents. Par exemple, AppSheet de Google, on retrouve la Power Platform de Microsoft ou encore Honeycode de Amazon. Pourquoi est-ce que ces géants de la tech sont arrivés aussi, eux, sur le marché du no-code, low-code ? Tout simplement parce que ce marché est en pleine expansion et il offre de belles perspectives de croissance. Comme vous pouvez le voir sur le graphique qui s'affiche juste à côté, le marché du no-code, low-code devrait représenter plus de 70 milliards de dollars à horizon 2027, donc dans moins de 5 ans, ce qui est assez impressionnant pour se rendre compte vraiment de l'essor de ce phénomène dans les années à venir. Mais finalement, pourquoi cette tendance du no-code, low-code a séduit tant de monde ? Tout d'abord, c'est la réduction du temps de travail et du temps permis pour développer une solution en no-code. En effet, si vous prenez du développement classique, vous allez prendre par exemple une application qui va mettre 6 mois à sortir et que vous pouvez le faire en 1 mois avec du no-code ou du low-code, finalement, vous êtes plus compétitif parce que cette application va sortir plus rapidement, va mettre moins de temps à être développée, donc vous allez être beaucoup plus productif et aussi beaucoup plus innovant. Ensuite, ça permet à n'importe qui de pouvoir utiliser ces solutions et ce n'est plus réservé, comme par exemple du Java ou du .NET, à certaines personnes qui ont les compétences requises pour pouvoir commencer. La barrière à l'entrée sur le low-code, no-code, elle est vraiment très facile à franchir et vous pouvez donc toucher beaucoup plus de monde et ainsi avoir un essor plus important. Et enfin, le dernier facteur, c'est la contrainte matérielle et financière. En effet, le no-code, low-code va permettre de pouvoir réduire vos coûts si vous mettez moins de temps à développer une application, si celle-ci répond mieux aux besoins des utilisateurs, etc. Tant d'avantages permis par le no-code et qui explique aussi pourquoi c'est en plein essor. Et dans contrainte matérielle, on entend ici aussi ce chiffre qu'on entend très souvent qui dit qu'à part l'horizon 2050, c'est plus de 500 millions d'applications qui vont devoir être développées. Et donc, pour répondre à cette demande si forte, il va falloir augmenter le nombre de développeurs et le low-code, no-code. Et ici aussi, une belle opportunité. Enfin ici, je voulais vous montrer une étude de Gartner qui montre l'impact des futures technologies et celles qui sont le plus prometteuses à horizon court terme, moyen terme, long terme. Déjà, il faut savoir que, comme vous pouvez le voir, la croissance du low-code a été de plus de 1000% depuis 2017. Donc en environ 5 ans, une croissance de juste de 1000%. C'est vraiment incroyable. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique de Gartner juste ici, le low-code, no-code a été ciblé comme étant la technologie à court terme qui va avoir le plus gros impact dans les quelques années à venir et donc qui va vraiment être en plein boom pour continuer son essor et arriver
à ces 70 milliards, peut-être plus, de potentiel de marché dans les années à venir, horizon 2027 environ.